Les prédispositions naturelles. Allah, exalté soit-il, a créé les gens avec les qualités sur lesquelles, comme disent les savants, sont importants pour préserver l'état sur quoi il a été créé. La mère des croyants, Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, nous a fait un résumé de ces principes. Lorsqu'elle a rapporté les paroles du prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, 10 choses font partie de l'instinct naturel. Se tailler la moustache, se laisser pousser la barbe, utiliser le miswak, aspirer de l'eau par les narines, se couper les ongles, se laver les jointures des doigts, épiler les poils des aisselles, se raser la région pubienne, veiller à économiser l'eau et se rincer vigoureusement la bouche avec de l'eau. La première de ces principes est le siwak. C'est un petit bâtonnet en bois dont l'arbre s'appelle l'ahak et qui est utilisé pour le nettoyage des dents afin d'enlever tout ce qui s'incruste dedans comme nourriture et afin de supprimer la mauvaise haleine. Il fortifie les dents, renforce les gencives, éclaircit la voix et rend le serviteur actif. Et beaucoup d'autres bénéfices. Et le siwak est recommandé à tout moment. En effet, le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: le siwak purifie la bouche et satisfait le Seigneur. Son utilisation est toutefois particulièrement recommandée pendant les ablutions. Comme l'a dit le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, si je ne craignais pas d'imposer une difficulté à ma communauté, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak lors de chaque ablution. Tout comme il est recommandé avant la prière, comme l'a dit le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui. Si je ne craignais pas d'imposer une difficulté à ma communauté, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak à chaque prière. En rentrant dans la maison, Al-Mikdam a rapporté que son père, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: j'ai dit à Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, quelle était la première chose que faisait le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, lorsqu'il rentrait chez lui. Elle dit: il utilisait le siwak. Il est aussi recommandé lorsque l'on se réveille. Selon Huzaifa, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, lorsqu'il se réveillait la nuit, avait l'habitude de se frotter les dents avec le siwak. Lors de la lecture du Coran, Ali, qu'Allah soit satisfait de lui, avait ordonné le siwak et a dit: le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: certes, le serviteur d'Allah, lorsqu'il utilise le siwak, puis se lève pour aller prier, alors un ange vient à lui et se tient derrière lui et écoute sa lecture du Coran. Puis il se rapproche de lui, où il a dit un mot similaire, jusqu'à ce qu'il appose sa bouche contre la sienne, de telle sorte à ce qu'il ne lise pas un verset du Coran sans que celui-ci n'aille directement dans le ventre de l'ange. Aussi purifiez vos bouches pour le Coran. Et parmi ces prédispositions naturelles est de rincer la bouche avec de l'eau en le remuant vigoureusement dans celle-ci, al-madmada. Cela consiste à introduire de l'eau dans la bouche et à le remuer vigoureusement dedans. Et inspirer de l'eau dans les narines, al-istinshaq. Faire entrer de l'eau dans le nez en l'inspirant. La troisième est de nettoyer ses parties intimes avec de l'eau. Supprimer les taches d'urine ou de sel avec de l'eau purificatrice. La quatrième, se tailler la moustache ou la raser. Il s'agit de la raccourcir autant que possible, car cela est source d'embellissement et d'hygiène, et est également un signe de démarcation vis-à-vis des mécréants. Laisser pousser la barbe. C'est le fait de la laisser pousser naturellement et de ne pas la toucher. Le rasage de la barbe est interdit, puisque l'ordre est venu de la laisser et de ne pas la toucher. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: taillez-vous les moustaches et laissez pousser vos barbes, distinguez-vous des adorateurs du feu. Quant à la sixième,
c'est le rasage des poils de la région pubienne. Raser les poils qui poussent autour des parties génitales. Et parmi la circoncision obligatoire des hommes, elle consiste à retirer le prépuce du pénis chez l'homme. La circoncision de la femme, elle consiste à enlever une partie du clitoris chez la femme. C'est un acte recommandé car il limite le désir de la femme. Comme l'a dit le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, à Atiyya, qu'Allah soit satisfait d'elle. Effleure juste et n'exagère pas, car cela rend le visage plus rayonnant et plus agréable pour le mari. La 8e principe, c'est de couper les ongles. 9e, épiler les poils des aisselles. Cela consiste à retirer les poils qui y poussent afin de maintenir cet endroit propre et d'éliminer les mauvaises odeurs qui s'y accumulent dues à leur présence. Il est déconseillé de laisser pousser les ongles, les poils des aisselles, les poils pubiennes et la moustache plus de 40 jours. En effet, selon Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui, nous a fixé un délai pour tailler nos moustaches, couper nos ongles, raser nos poils pubiens, épiler nos poils sous les aisselles, à savoir qu'il ne faut pas les laisser pousser plus de 40 jours. Le lavage des jointures des doigts. Les jointures des doigts qui se trouvent sur les deux des mains et où s'accumulent des saletés comme l'oreille et la nuque et d'autres parties du corps.